Bonjour, présentation de la Drag Max par Vopu. Nous n'arrivons plus à arrêter Vopu sur leur nouveauté. Cette fois-ci, ils nous reviennent avec la Drag Max. Donc ici, nous sommes sur le packaging de l'édition limitée. Alors, on a eu quelques-uns en vente. Par contre, vous ne retrouverez plus forcément une fois que le stock sera écoulé sur cette version-là. Par contre, vous pourrez retrouver la Drag Max sans souci dans le packaging qui est à l'intérieur. Allez, on ouvre un petit peu et on voit que cette Drag Max... ce kit-là, édition limitée, on est plutôt bien fourni. Ça va pouvoir aussi me permettre de vous présenter ce petit RTA. On va faire une vidéo différente de ce RTA 2 ml. Vous allez me dire 2 ml c'est limité, mais vous allez comprendre sur la prochaine vidéo. Nous avons un pod fourni en plus. Nous avons un deuxième pod PNP fourni avec. Alors celui-ci, c'est les derniers pods qui sont sortis, le VTS 8. Ici, nous avons toutes les résistances qui existent de chez Vopu. Nous commençons par rapport à la TR1 en 1,2 ohm, la 0,8, la 0,6, la 0,45, la 0,15, 0,20, 0,30 et le RBA. Alors qui nous dit 0,6, mais le RBA, on va pouvoir faire les résistances que l'on souhaite avec. Alors tout de suite, ce qui va être très intéressant, ça va être cette Drag Max. Donc je vais la sortir et on va voir ça tout de suite, ce que donne cette Drag Max. Ici, nous serons sur la version Galaxy Blue. Alors c'est exactement les mêmes finitions que la Drag X ou S. Ça, c'est cool. On va pouvoir faire, par exemple, si vous avez déjà la Drag X ou S, prendre la Drag Max avec la même couleur. Pourquoi Drag Max? C'est parce que tout simplement, c'est une double AQ18 650. Ça, on va les voir ensemble. On va voir si c'est avantageux ou pas. J'ouvre un petit peu. Bien évidemment, nous sommes un petit peu plus large. Bah oui, puisque double 18 650. À l'intérieur, qu'est-ce que nous allons avoir de fourni? Hop. Voilà. Donc à l'intérieur, vous aurez deux résistances fournies. Vous aurez une résistance à 0,2 et une résistance à 0,15. Moi, j'ai installé la résistance à 0,2. Vous aurez un petit manuel ainsi qu'un câble USB. Alors, il faut savoir que c'est un câble USB-C, ça c'est cool, ils ont pensé, hein, ça continue toujours sur leurs produits. Alors, il faut savoir que cette box-là pourra aller jusqu'à 177 watts. Waouh, 177 watts, c'est énorme. Vous allez me dire, est-ce que ça va être utile? Oui, ça va être utile tout simplement avec le RBA. Alors, avec le RBA, nous irons peut-être pas jusqu'à 177 watts, mais vous allez comprendre sur la prochaine vidéo de présentation du RBA. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir être utilisé avec toutes les résistances de Vopu, ainsi que la résistance à 0,15. L'avantage d'un double 18 650, ça va être vis-à-vis de l'autonomie. Bien évidemment, nous allons gagner dessus. Alors tout de suite, 177 watts, comme je vous disais, avec le RBA, oui, ok. Mais attention, il faut savoir que je vais vous montrer quelque chose. Je sors un petit tank, ok. Mais vous allez me dire, ça passe pas là-dessus. Bah, l'adaptateur 510, moi je l'ai. Vous pourrez l'avoir en option. Hop. Et c'est là où ça va être intéressant. Bah oui, là on va pouvoir vraiment exploiter les 177 watts, par exemple, avec un RDA, un petit dripper, voilà, un double coil, 177 watts, oui, vous pourrez l'exploiter, même si je trouve pas ça très intéressant de vaper avec des fortes puissances comme ça, mais il y en a toujours qui aiment bien se faire plaisir. Hop, j'enlève ce petit ato, et je vais utiliser ma résistance à 0,2 ohm, bien évidemment. Tout de suite, ça me reconnaît les mêmes fonctions que la Drag X et la Drag S. D'ailleurs, bah, tiens, je vais la mettre à côté. Je vous mets la Drag X juste à côté. Oui, donc oui, hein, bien évidemment, il y a une légère différence. Ça, c'est logique. Vis-à-vis de la hauteur, nous sommes légèrement, hop, ouais, nous sommes à la même hauteur. Au niveau des arrivées d'airflow, c'est exactement le même principe. Vous pourrez ouvrir
est fermé. Mais ce qui va être surtout très intéressant, ça va être vis-à-vis du chipset, puisque c'est la version V2. Pareil, nous ne serons pas limités quand nous serons en RBA. Là, cette fois-ci, on va pouvoir monter comme on souhaite vis-à-vis des watts. Nous ne serons pas limités vis-à-vis des volts ensuite. C'est-à-dire que par exemple, si je veux mettre, je vous dis une bêtise, 4,2 volts, avant on était limité sur celle-ci, là, pas du tout. Voopoo continue toujours sur l'évolution de ces produits vis-à-vis du chipset. Alors ils nous ont proposé un petit truc assez sympa. Je vais appuyer sur le bouton plus, moins. Vis-à-vis de l'écran, là nous sommes sur la version Iron. Alors je vais mettre sur la version Core. Hop, et je valide. Voilà, nous avons un affichage complètement différent. Toujours aussi lisible, comme vous pouvez voir à la caméra même d'ailleurs, ça passe très bien. Nous allons toujours avoir là le nombre de puffs, le temps, le nombre de volts, la valeur de résistance, 0,2 ohm, puisque c'est bien celle-ci. Et quand je vais switcher, le nombre de volts qui s'affiche et combien de temps j'ai fait. Alors comme vous pouvez voir, nous avons deux fonctions comparé à l'Argus GT, puisque avec l'Argus GT nous avions le contrôle de température, mais c'était surtout dédié aux atomiseurs 510. Donc, alors comme vous pouvez voir, là nous sommes sur la version S, c'est-à-dire que ça va reprendre la version avec les résistances. Donc quand je vais monter, vous pouvez voir, je ne peux pas aller à plus de 60 watts avec la résistance à 0,2 ohm, ce qui est normal. Pour pouvoir changer de fonction, je vais appuyer 3 fois, 1, 2, 3. Et là, je suis sur la version R. Donc là, cette fois-ci, je vais pouvoir monter comme je veux. Bon, je vais pas shooter, j'ai pas envie de cramer ma résistance. Je redescends. Voilà. Je mets sur une valeur de résistance classique, normale. Et là, c'est ce qui est bien, c'est que nous ne serons pas limités vis-à-vis des volts. On va pouvoir bien monter plus que l'on ne souhaite. Pour pouvoir reprendre cette version classique de l'affichage, je vais appuyer sur plus, moins. Je me mets sur Iron. Je switch longtemps pour valider. Et on reprend cette fonction-là. Les autres options du chipset sont exactement les mêmes que la drague. Il y a juste le petit affichage qui va changer. Le gros plus de cette box là, ça va être surtout le fait d'avoir plus d'autonomie en 18650. Je vous ai pas parlé du poids, de la taille, on va faire ça tout de suite. Alors elle est donnée pour 147 grammes à vide. Là j'ai fait exprès de mettre les accus avec un peu de liquide dans le tank. Donc nous sommes à 194 grammes. Ouais. On est plus lourd que ça, je suis d'accord, mais n'oublions pas, nous avons deux accus. Vis-à-vis des dimensions, exactement, comme je disais, la hauteur, nous faisons la même que la Drag X. Hop, hop, alors je vais prendre au plus haut, nous faisons 93,4. Hop, en profondeur, logiquement, nous faisons 25 mm. Hop, en largeur, du coup, nous faisons 50... Ouais, 50,6. Hop, alors ça c'est mon petit tour sur la Drag Max. Bien évidemment, comme d'habitude, nous allons se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne la Drag Max dans la main. Oui, on n'est pas discret. Double 18650, forcément. Je vais quand même faire un petit nuage. Ouais, ok. Ça va pas changer de ce que je vous ai présenté sur la Drag X par exemple, puisque c'est les mêmes tanks, les mêmes résistances, mais juste un petit plaisir. Ça envoie toujours aussi bien, et l'airflow toujours le même, ce genre de choses, petite précision à aborder. Par contre moi ce que j'aime bien c'est l'affichage, l'affichage qui est toujours cool chez Voopoo. On va pouvoir le changer si on le souhaite, sur un affichage horizontal. Le double 18650 ne consomme pas énormément d'accus. Moi, je suis sur 2 accus pour le taf toute la journée. Je n'ai pas besoin de changer et ça, c'est cool. Pour ceux qui veulent de l'autonomie, voilà, je la conseille. T'as pas la Drag X, tu veux de l'autonomie, Drag Max, sans souci. Pareil, toujours les mêmes finitions. Le revêtement ici en cuir que je kiffe, légèrement bombé. On n'est pas sur une matière hyper dure, ça j'adore. Ça je vous ai fait une petite barre avec ce petit tank là, avec les résistances préfaites, et on va voir ce que ça va donner un petit peu avec ce RBA. Voilà ce qu'il nous donne sur la Drag Max, où ça va être intéressant
pour l'utilisation des watts, des 177 watts. À la base, sur un temps comme ça, bof moyen. Mais comme je vous dis, vous avez l'adaptateur 510, vous pourrez mettre ce que vous souhaitez dessus. Donc allez, pareil, on va se faire une petite barre, 45 watts, résistance à 0,4 ohms. Ça fonctionne toujours aussi bien. Oui, je trouve qu'ils font fort sur cette box là encore. On a un chipset qui fonctionne très bien, le chipset Gen. Faut pas qu'ils le quittent, faut qu'ils le continuent celui-ci. Ça serait une grosse erreur de leur part. Toujours l'affichage très agréable. Voilà, ce genre de choses. La trappe à accu, je n'ai rien à dire pour le moment. Ça fait quelques semaines que je l'ai, ça fonctionne bien. J'ai jamais eu de problème de blocage ou quoi que ce soit. Donc oui, ok, je suis d'accord. Voilà, c'est mon petit retour sur cette Drag Max. Allez-y, faites-vous plaisir. Même si vous avez la Drag X, vous allez voir, c'est toujours sympa d'avoir une double 18650 et avoir un petit peu de watts derrière. Malgré que je dis 177 watts, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ok, à utiliser avec le 510. Voilà, ça c'est mon petit retour sur cette box là. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!